Salut les gars, c'est encore c'est Patapouf, le même jour que la vidéo du gros unboxing. Je sais même pas quand il est établi. C'est pour vous dire, le matin, je suis allé chercher au point relais le gros colis. L'après-midi, enfin plutôt le midi, ring le facteur. Et voilà qu'on a un colis de Monsieur Stachi. Devrais-je dire Jonathan Girard ou comme il veut qu'on l'appelle. Tout ce que tu veux. Bref, ce gaillard est super sympa. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Serait-ce un Traxxas Max? C'est une boîte de Traxxas Max. Bon bah j'ai un carton d'origine de Traxxas Max, pour ceux que ça intéresse, contactez-moi les mecs. Sauf qu'à l'intérieur, j'ai jeté un coup d'œil. Là, avant je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce carton là. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce carton là. Celui-là c'est une grosse surprise. J'ai ouvert mais j'ai pas tout vu au début et après j'ai vu en vidéo. Là j'ai ouvert, j'ai vu. Et c'est du polystyrène. Non, je rigole. Il y a un Traxxas Max ou pas? Oh, le beau Traxxas. Oh, mais c'est pas un Traxxas Max, dis donc. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit mot. Patapouf. Salut. Le Père Noël est passé avant l'heure. J'espère que tu en prendras soin et que tu feras des modifs révolutionnaires. Oui. Oui, juste oui. Il y a 3 raisons pour lesquelles il est sale. Il est un peu terreux. J'avais la flemme. Oui. Comme il est sale, t'auras pas peur de le salir. C'est pas faux. J'ai trouvé que ça comme excuse. Enfin, c'est pas trop mal non plus, écoute. Donc, le bon polystyrène. Là bon. Oh la vache. J'ai juste vu tout à l'heure. Putain, la vache est. On a évidemment le dernier clip de carreau. On va le remettre parce que j'aime bien mettre les clips de carrosserie. Regardez-moi ça. HPI Savage, ça doit être. Jamais eu en main. On va comparer avec l'anthrax d'un buggy. Comparons avec le pré-patapouf. Niveau anthrax, on est plus court. On est à combien là? Il n'y a pas un mètre par ici. Allez, on va prendre une grosse équerre. Vu qu'on peut pas faire comme tout le monde. Regarde, une grosse équerre. On a combien d'empattements? 330, 340 mm. Pré-patapouf, il est plus court que certains buggy. Il est à 310 mm. Presque un dixième en fait. Enfin, c'est un gros un dixième. Ouais. Nous avons HP Savage Flux HP. Je ne sais pas quelle version ni quoi que ce soit. On va voir ça tout de suite. C'est le bordel dans mon garage parce que je reçois colis sur colis en ce moment. Regardez-moi, c'est. Ah vache. Un bel carreau de Ford F350 il me semble. Des trucs comme ça. Une belle carreau de Ford. F150 ouais. Ouais, c'est un gros bébé quoi. Un gros bébé américain. Muscle truck. Il est beau, hein, la vache, il est beau. Mais non, il est un cerveau, hein. Non. Évidemment, il y aura au niveau de la. Il y aura la suspension à refaire. À l'avant, ouais. Ouais, définitivement, il y aura la suspension à refaire. Ça va, c'est faisable. On a les amortisseurs avec des tout petites tiges en. Vache, c'est tout petit. Avec 8 amortisseurs, c'est beau quand même. Je pense que je vais prendre la caméra en main pour faire un petit tour d'horizon. Bougez pas. Alors, nous avons ici un BLX 185. Regardez. Accompagné de son moteur Arma. Ah vache, il est quand même beau. Or, on a. Est-ce que c'est un slipper ça? Je pense que c'est un slipper. À voir à l'arrière si c'est bien un slipper. Parce que là, je vois rien qui a l'air d'un slipper. En dessous, il y a alors les sorties, c'est des noix de, il me semble de ce que tu avais dit en vidéo, des noix de Revo. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup roulé, hein. Et Revo ou de Revo, je sais plus.
Alors c'est évidemment pas le différentiel central, faudrait que je vois si je modifie pour en mettre un. Nous avons... ouais. Vache, c'est monstrueux quand même, en vrai c'est monstrueux par rapport à l'origine. Alors, voilà. Pour l'horizon. Alors je ne sais pas... qu'est-ce que tu as mis? Ah, il est monstrueux quand même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis comme option au niveau de la transmission. Ça c'est toujours vrai. Je ne sais pas ce que tu as mis. Je vais dire ouais, comme option au niveau de la transmission. Ce que tu as dit en vidéo, il me semble que tu as mis des couronnes options. Il me semble. Ça va être un truc comme ça. Pour que ça tienne bien. Enfin, que je te redemande et surtout que je vérifie. Alors, ce Savage, le Savage normal, le Savage de manière générale, c'est une machine qui me fait rêver depuis des années. Simplement parce qu'elle est juste légendaire. Tout le monde le sait, elle est légendaire. La HPI Savage, il est juste légendaire, oui, vous l'avez de le dire. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un monstre truc 1/8ème, qu'il a un énorme débattement de suspension. Attendez. Ouais, j'ai tout retravaillé là. Il reste un peu bloqué, il faudra que je vois ce qu'il y a dedans. Ça va, ça reste juste à ça à travailler. Pourquoi il est légendaire? Parce que c'est une légende. Voilà, merci, fin de la vidéo. Au revoir. Non, plus sérieusement, il a eu beaucoup de problèmes. Il a eu beaucoup d'améliorations. Il est surtout connu pour ses... ouais, c'est malin. Pour ses standing backflip et pour ses gros pneus pizza qui éclatent pas. Alors, à la base, moi, l'HPI, pour ma première voiture, c'est une voiture que je voulais il y a quelques années. Bon, on remettra ça plus tard. C'est une voiture que je voulais, mais faute de budget, qu'est-ce qui est quand même affiché à très cher, j'en ai pas pris. Hein, voilà. Il manque juste le récepteur, ça va. J'ai pas pris de HPI Savage parce que niveau budget, voilà. J'ai eu le Karoq par Mani, qui m'a. Juste que j'ai adoré. Et là, nous avons un MT 1/8ème, encore un. C'est les exas de. Que je vois, c'est les exas de commerce. On est bien en exa de 17, regardez. Avec un trou en. Je sais pas si c'est du 3 ou du 2,5. Les pins. À voir, ouais, on va voir. Allez, que je refixe ça. Donc, il a surtout un gros débattement. Enfin, la vidéo, je sais pas si elle va être intéressante pour vous, vu que première fois que j'ai un Savage en main, je sais pas trop quoi dire dessus, disons. Hein. Ah, Pinis Bar, faut que je fasse attention. Peut-être que j'y mette mes hexagones, les hexagones qui viennent du Karoq. Faudra que je vois ce que je fais. Et aussi, il a été connu pour le gros panel d'options possibles par différentes marques. Par exemple, Integi, ouais, voilà. Integi, il y a aussi Hot Racing, GPM qui ont fait tout un panel d'options. C'est une machine légendaire. J'arrête pas de dire que c'est une machine légendaire, mais en même temps, elle est légendaire. Qu'est-ce que je dis d'autre? C'est le Monster Truck. Pourquoi? Centre de gravité haut. Châssis, bon, voilà. Il n'est pas vraiment haut au centre, c'est plus le Sen qu'un centre de gravité haut, le Sen Nemesis, tout ça. Châssis de Monster Truck. Une boîte de réduction. Bon, le mieux serait un slipper et un différentiel central dans une boîte de réduction avec 3 différentiels. Et surtout, un débattement. Et surtout, pouette. Un mani, pouette. Niveau du look, ils sont bien. Voilà. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'y connais pas encore beaucoup de choses. Ah oui, c'est un cadeau aussi. J'ai vraiment des tontons de la chaîne qui pètent des plombs. Parce que qui pètent des plombs, ouais. Voilà. Vous m'avez compris. Et que dire de plus sinon que je suis vraiment hyper content.
un énorme merci à Stachi, à Tonton Stachi, qui d'ailleurs n'habite pas très loin de chez moi. Faudrait qu'un de ces quatre, faudrait quand même que j'aille rouler avec lui. Parce que bah ça fait longtemps qu'on voudrait bien rouler ensemble. Parce que c'est plus rigolo de rouler à plusieurs. Hein. J'ai hâte juste de le remettre en état, de me souder mes bonnes prises, de mettre un récepteur, que d'ailleurs on a reçu par le tonton juste avant, et d'aller rouler. Parce que franchement, j'ai envie qu'une chose pour l'instant, d'aller rouler. Ça fait trop longtemps que j'ai pas piloté un Monster Truck. Et les Monster Truck, c'est ce que j'aime en fait. Donc j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. Voilà. Je pense me documenter un peu dessus, bricoler dessus, faire des modifs, oui. Faudra que je vois quand même pour si je peux mettre un différentiel central. Je fais une modification à Jara Racing, mais à ma façon. Faudra que je vois ce que je fais. Et puis je vous dis, amusez-vous bien, joyeuse fête encore une fois. Sauf si c'est pas fait, parce que cette vidéo, je la tourne avant Noël évidemment. Et puis, les mecs, c'est trop gentil de votre part, les mecs. C'est juste trop cool. J'ai la communauté RC en France, j'adore cette communauté. J'adore cette communauté. Je connais pas énormément d'autres communautés, on va dire d'autres communautés, où c'est aussi, on va dire, convivial, où c'est fréquent de voir les abonnés envoyer des colis aux youtubeurs. L'ironie, c'est que dernièrement, je parlais avec ma mère que je recevais pas encore des gros colis de plusieurs centaines d'euros, donc il n'y avait pas beaucoup à s'inquiéter sur on va dire, le, le bien pensant de tout ça, pour que ça soit tous soit pas malhonnête, on va dire. Je recevais pas des colis de plusieurs centaines d'euros. Et là, l'ironie du sort, c'est que ce matin, je reçois un gros colis où il y a plusieurs centaines d'euros de pneus, de châssis et plein de trucs. Et là, je reçois un HP Savage. Il y a Il n'y a pas comme un problème, non, juste pas du tout. Non, c'est vraiment ouf, c'est ouf. Bref, je vous dis à la prochaine, des bonnes fêtes, tout ça, bisous bisous, allez, bisous bisous. Salut à tous les mecs.